Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette 8e séquence, notre 7e point par rapport à la vertu, le travail. Est-ce que vous aimez travailler? Vraiment. Le commencement du travail, vous savez quoi? C'est une vertu. Et à cette 8e séquence, laissez-moi vous dire une chose. La vertu est un fruit qui doit grandir, mûrir. Le travail, souvent, a fait des victimes. On a soustrait nos enfants dans notre société moderne au travail. On ne les invite pas à ranger leur chambre. C'est pourtant vertueux. On ne les invite pas à nettoyer les toilettes une fois qu'ils sont passés derrière et que finalement ça ressemble à un champ de guerre. On devrait. On les invite à manger, mais pas à débarrasser la table. On les invite à la politesse, mais sans leur inculquer. Actuellement, je traverse une période, je ne suis pas que pasteur, j'ai aussi une entreprise, où j'ai une surcharge de travail. Une surcharge tellement forte que je ne peux y suffire seul. J'ai eu 4 enfants. Et 2 grands de mes enfants m'ont spontanément proposé de m'aider. La vraie vertu dans le travail, c'est de dire « on vient t'aider ». Point. Au jour d'aujourd'hui, j'ai même entendu « je veux bien venir t'aider, mais combien je gagne ?» C'est pas la vertu, ça. C'est la cupidité et l'intérêt. La vraie vertu ici que l'on trouve chez Ruth, on va lire le chapitre 2 du livre de Ruth et le verset 5 à 7. La vraie vertu que l'on trouve chez Ruth, c'est qu'elle travaille avec le respect du patron, nous l'avons vu dans la séquence précédente, le respect du patron, le respect de l'outil de travail. Combien j'ai vu de personnes qui avaient un véhicule de fonction et qui ressemblait à une porcherie, c'est une honte. On vous confie un véhicule, il n'est pas à vous. De plus, il n'est même pas au patron, il est à Christ. Tout ce que vous avez en usuel appartient à Christ et doit être considéré comme tel. Elle respecte l'outil de travail. Elle va respecter l'autorité en place. Et elle va vraiment travailler de manière humble et discrète. Ruth chapitre 2, verset 5. Boaz, et que le patron, dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Mais à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite, la précision est importante, nous l'avons vu, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Cette jeune femme, Ruth, nous a dit, s'il vous plaît, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et le contremaître dit, mais waouh, j'ai remarqué une chose. Depuis ce matin qu'elle est arrivée, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est pas reposée, à peine un petit moment, dans la maison. J'aimerais revenir sur ce point. Elle est debout jusqu'à présent. Mes amis, quand j'étais jeune, et je ne suis pas quelqu'un de très âgé, quand j'étais jeune, on arrivait au travail pour travailler. Et si on devait porter des charges, on portait des charges. On ne se déchargeait pas sur les autres. Au jour d'aujourd'hui, parler à la majorité des jeunes de faire la vaisselle à la main, c'est l'Everest, quoi. Mes amis, vous savez quoi? Un des pièges de l'ennemi, c'est le loisir dans nos vies aujourd'hui. Tout doit être facile, tout doit être basé sur le loisir, tout doit être basé sur la passivité, la simplicité, la facilité. Je ne suis pas contre. Un lave-vaisselle à la maison, ça rend service, c'est formidable. Avoir une voiture, c'est formidable. Mais si demain il faut marcher à pied, il ne faut pas s'y soustraire.
Si demain il faut faire des efforts pour être en meilleure santé, alors il faut faire les efforts, car beaucoup d'entre nous sont malades de ces loisirs. À force de prendre la voiture pour aller jusqu'au WC, finalement, on ne marche plus, on ne court plus. Je veux dire, tout doit être facile et on doit tout appuyer sur un bouton. C'est pas bien, c'est pas bon. Ici, on parle d'une jeune femme, comme on l'a vu dans les séquences précédentes, elle est en plein soleil. Glaner, c'est dur, c'est beaucoup de travail. Je donnerai une image ici en Europe, c'est les vendanges. Quand les vendanges arrivent, aujourd'hui c'est pareil, pour trouver des gens prêts à vendager, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est un travail ardu, c'est un vrai travail. Mais vous avez vu, regardez le verset 7, l'attitude de Ruth. Permettez-moi de glaner. Je veux dire, aujourd'hui, ceux qui cherchent du travail arrivent, ils ont, comment dirais-je, un tel faciès, un taux de vertu si bas qu'ils font tomber en dépression les gens qui seraient susceptibles de les employer. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes. Souvent les gens pensent, ah, si on me demande de faire ça, je vais être bon. Parce que pourquoi? Souvent les gens visent les places en hauteur où on est vu. C'est pas comme ça que ça marche. Un jour, c'est une histoire que plusieurs pasteurs ont racontée, un vieux prédicateur allait donner un séminaire dans un certain endroit et il prenait le train pour cela. Et puis, un jeune loup, futur prédicateur, se trouvait dans le même train. Et il a parlé sans savoir que, en fait, c'était le chef du séminaire avec qui il se trouvait dans le wagon. Il a expliqué combien il était vertueux, combien il était ceci, combien il était cela. C'était extraordinaire. Il lui a absolument rempli la tête. Le train arrive à sa destination, les deux descendent du train et, ma foi, le chef de séminaire prend sa valise. Elle était assez grosse et assez lourde. Et pendant tout le trajet, le jeune a continué. Et moi ci, et moi ça, et moi ci, et moi ça. Ils sont arrivés à la porte et le vieux missionnaire, chef, lui a dit, « Jeune homme, j'ai entendu tout ce que vous m'avez dit, mais j'ai porté ma valise du quai de la gare jusqu'ici. Si vous aviez été ce que vous dites, vous m'auriez aidé, au moins la moitié. Vous pouvez rentrer chez vous. » Ce que je veux vous dire, c'est que Ruth n'arrive pas de manière favorable, étrangère, moabite. Elle n'a rien à offrir. Sa carte d'identité, c'est sa vertu. Elle est vertueuse. Elle donne un gage de confiance et elle se fait remarquer par une attitude remarquable, tout simplement. Travailleuse, humble, discrète. Voyez la vertu, c'est formidable. Parce que quand on est vertueux et qu'on aime travailler, eh bien, les gens autour de vous vont être apaisés, heureux de vous côtoyer. La prochaine fois, on verra un point encore plus délicat, c'est la soumission. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.